On continue les 5 objectifs du secourisme. APEAS, analyser, protéger, examiner, alerter, secourir. On a fait analyser, protéger, 2. Et là, examiner, 3. Objectif, l'examen permet de renseigner les secours spécialisés, alertés et d'effectuer les premiers gestes de secours afin d'éviter l'aggravation de l'état de la victime. Les actions à faire: vérifier si la victime signe abondamment à l'aide des 2 mains, protéger si possible, contrôler tout le long du corps et des membres de la victime s'il y a une hémorragie, vérifier si la victime est consciente, lui poser des questions, lui donner des ordres, lui toucher la main, libérer les voies aériennes ou respiratoires, desserrer le col, la cravate, la ceinture, basculer prudemment la tête de la victime en arrière, ouvrir la bouche de la victime et vérifier l'absence de corps étranger. Vérifier si la victime respire, voir aussi si la victime a des traumatismes, des brûlures, des malaises, avec bien sûr à l'aide des mains, vos mains, et puis toucher le corps de la victime. Alerter, 4. Ou faire alerter par quelqu'un d'autre. Appeler. Alors, appeler. Si je suis seul avec la victime, il faut crier au secours. Voilà. Ou bien téléphoner ou demander à quelqu'un de téléphoner au secours, les policiers ou bien les gendarmes ou les pompiers. Les dégagements d'urgence, 5. Alors, secourir la victime. L'objectif, les dégagements d'urgence sont réalisés quand la vie de la victime est menacée, afin de la soustraire à un autre accident ou un danger qui ne peut pas être supprimé de façon à éviter un suraccident, tel que victime se trouvant dans un véhicule commençant à prendre feu, victime allongée sur une route à grande circulation, victime visible se trouvant dans une pièce en fumée ou en feu, victime menacée par un éboulement, un effondrement, une coulée de boue, la montée des eaux d'une rivière ou d'un bassin ou un barrage. Un dégagement d'urgence. On a dégagement d'urgence, on a la traction par les chevilles. Voilà. Vous voyez comment il tire. On aura l'occasion de faire des exercices pareils. Dégagement d'urgence, toujours. Voilà, c'est une autre façon pour dégager la victime. Si il a un traumatisme dans les jambes, ou bien une brûlure, etc. Alors là, on fait la traction par les poignets. Voilà. Libérer les voies aériennes, voies respiratoires de la victime.
Alors on enlève la ceinture, bien sûr ouvrir le col, et puis pour libérer les voies aériennes, il faut un peu basculer la tête vers l'arrière pour que l'air puisse circuler facilement vers les poumons. Un desserrage du col et de la ceinture. Voilà, ça c'est la méthode pour libérer les voies aériennes. Comme ça, de cette façon, les mains dans le front et puis le menton, on pousse un petit peu le menton et puis on ouvre la bouche. Comme ça, l'air peut circuler facilement vers les poumons. Basculer prudemment la tête en arrière et ouverture de la bouche. Protéger la victime et les lieux de l'accident. Après avoir protégé le lieu de l'accident pour ne pas risquer votre vie et celle des autres, par exemple, couper le courant en cas d'accident électrique, baliser les lieux d'un accident de la route. Voilà, la balise, le triangle rouge, comme ça, et là la victime il est allongé à côté de la voiture et il faut protéger l'endroit de l'accident et protéger la victime. La prévention du suraccident pour ne pas avoir un deuxième accident est un préalable obligatoire à toute action de secours. Le secouriste, le témoin et la victime sont en sécurité. Donner l'alerte avec le téléphone. Alerter les services de secours est capital. Bien fait, cela permet l'envoi de moyens adaptés à la situation et l'arrivée rapide de ces secours. Qui alerter? Alors, ces services agissent en étroite collaboration pour permettre l'arrivée du moyen de secours le mieux adapté. Alerter l'un des numéros d'urgence suivants. Alors, l'hôpital le plus proche, urgence médicale, en cas d'urgence médicale, les sapeurs-pompiers, premier secours, au cas qu'on ne sait pas faire des premiers secours, on peut alerter les sapeurs-pompiers, la police et la gendarmerie, ordre public, bien sûr, il faut qu'il soit là. S'il y a un accident entre voitures ou bien un accident soupçonné. Alors, médecin traitant, on appelle la médecin traitant, c'est on dispose de ces coordonnées. Par exemple, nous, les guides, on a toujours, il faut demander le numéro d'assurance de rapatriement ou bien de maladie de la personne qu'on accompagne, et comme ça on peut appeler l'assurance, c'est elle qui peut nous donner les numéros de médecins coopérants au Maroc. Et les agences de voyage responsables. L'agence de voyage, il faut l'alerter aussi. Il faut dire, comme ça, vous allez écrire un bilan sur l'accident. Là, au cas de maladie. Les informations à donner. Le numéro de téléphone d'où vous appelez. Dans le cas où vous êtes à côté, vous téléphonez à l'urgence, c'est ça, vous donnez le numéro de téléphone, d'où vous appelez, la localisation précise de l'accident, ville, rue, numéro, près de route, autoroute, localisation, la nature de l'accident et des risques qui persistent, le nombre de personnes concernées, l'état apparent des victimes, les premiers gestes effectués.